Bonjour tout le monde. Un peu de combinatoire aujourd'hui avec cet exercice d'AMC 10 2025. Un tableau de nombres est construit avec les nombres -1, 3, 1 dans la ligne du haut. Chaque paire adjacente de nombres est sommée pour produire un nombre dans la ligne suivante. Chaque ligne commence par -1 et termine par 1, comme représenté ci-dessous. Si le processus continue, une des lignes admet comme somme 12 288. Dans cette ligne, quel est le troisième nombre à partir de la gauche? Pour moi, il était nécessaire de faire un rappel, et ce rappel, c'est le triangle de Pascal. Il coche presque toutes les cases de l'énoncé. En particulier, chaque paire adjacente de nombres est sommée pour produire un nombre de la ligne suivante. La seule chose qui change, c'est la première ligne, qui commence par 1, dans le cas du triangle de Pascal, et -1, 3, 1, dans notre cas. Une autre différence importante, dans le triangle de Pascal, chaque ligne commence et termine par 1. Mais ce qui va être important pour nous, c'est que le processus de calcul des nombres est le même. Donc c'est pour ça que ça me paraît important de voir ce qui se passe déjà pour commencer avec le triangle de Pascal. Une configuration que tout le monde connaît très bien et qui nous permet entre autres de trouver les valeurs des coefficients binomiaux et aussi, par exemple, avec la propriété de la crosse de Hocquet, que j'ai déjà utilisée dans une vidéo, de travailler sur ces coefficients. Plus intéressant, à partir de ce triangle, on peut constituer une suite de polynômes, en commençant au-dessus par le polynôme constant 1, puis x plus 1, puis x au carré plus 2x plus 1, x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 1, etc., en prenant tout simplement comme coefficient les nombres du triangle de Pascal. Donc, j'obtiens un polynôme P0 de x qui est 1. Ensuite, P1 de x, eh bien, c'est tout simplement P0 de x qu'on multiplie par x plus 1. Puis, P2 de x, qui est P1 de x, encore une fois multiplié par x plus 1. Et on continue comme ça indéfiniment. Et dans ce triangle de Pascal, on peut s'intéresser aux sommes des nombres de chaque ligne. La première ligne, la somme, je l'appelle S0, est égale à 1. La deuxième ligne, 1 plus 1, 2, donc S1 est égal à 2. Ligne suivante, 1 plus 2 plus 1, 4, puis on a 1 plus 3 plus 3 plus 1, 8, et 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1, 16. Ça, on se rend compte que c'est pour la première ligne P0 de 1, puis deuxième ligne P1 de 1, P2 de 1, P3 de 1 et P4 de 1. Et bien entendu, une propriété qu'il est indispensable de connaître sur le triangle de Pascal, on passe d'une somme à l'autre en multipliant par 2. Et donc ça, ce schéma, on va le reproduire ici. Première ligne, -1, 3, 1, eh bien, ça génère le polynôme -x au carré plus 3x plus 1. Puis, -x au cube plus 2x au carré plus 4x plus 1. Puis, -x puissance 4 plus x au cube plus 6x au carré plus 5x plus 1. La première ligne, je l'appelle P0 de x, puis vient P1 de x et P2 de x. On a quoi? Eh bien, P1 de x est égal à P0 de x fois x plus 1. Même processus qu'avec le triangle de Pascal. P2 de x est égal à P0 fois x plus 1 au carré. P3 de x est égal à P0 de x fois x plus 1 au cube, etc., etc. Pn de x est égal à P0 de x facteur de x plus 1 puissance n. Ça implique que P1 de 1 est égal à P0 de 1 fois 2 puissance 1. P2 de 1, c'est P0 de 1 fois 2 puissance 2, etc., etc. Pn de 1 est égal à P0 de 1 fois 2 puissance n. Et P0 de 1 étant la somme des nombres de la première ligne, P0 de 1 est égal à 3. La somme des nombres de la seconde ligne, j'appelle S1, la somme des nombres de la troisième, j'appelle S2, etc., etc. Et la somme des nombres de la n plus unième ligne, je l'appelle Sn. Et en fait, on se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve à chercher n, pour lequel 3 fois 2 puissance n est égal à 12 288. J'effectue la division 12 288 par 3, j'obtiens 4096. Et 4096, je vous laisserai vérifier, c'est 2 puissance 12. Donc, n est égal à 12. On a donc à étudier en fait un polynôme de degré 14. Et le polynôme de degré 14 apparaîtra dans la 13e ligne. Le troisième nombre qu'on recherche est le coefficient lié à x puissance 12. Pour le trouver, extrêmement simple, on va écrire une partie du développement du polynôme recherché. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les coefficients
associé à x puissance 12. Donc j'aurai 1 fois x puissance 12, 3x fois 1 parmi 12 fois x puissance 11, et moins x au carré, que je multiplie avec 2 parmi 12 fois x puissance 10. P12 développé sera de la forme x12 facteur de 1 plus 3 fois 1 parmi 12 moins 2 parmi 12, plus un polynôme qui en fait ne m'intéresse pas. La seule chose, c'est que c'est un polynôme de degré 14. Ça c'est sûr. Il ne me reste plus qu'à donner la valeur de ce coefficient. 1 parmi 12, c'est 12. Tout le monde le sait. 2 parmi 12, c'est 12 factoriel sur 10 factoriel fois 2 factoriel. 11 fois 12 sur 2, 66. Ce coefficient est donc égal à 1 plus 3 fois 12, moins 66, c'est-à-dire moins 29. Conclusion, le troisième nombre à partir de la gauche vaut moins 29.